Décembre 2019, un nouveau virus de nature inconnue voit le jour dans la ville de Wuhan en Chine. Il s'agit du nouveau coronavirus Covid-2019. Avec un très haut niveau de propagation, le Covid-2019 est un virus qui déclenche chez le patient un état très avancé de pneumonie et qui peut entraîner la mort. Jusqu'à aujourd'hui, aucun vaccin ni remède n'a été trouvé pour combattre le virus. Le 24 janvier 2020, après un constat de l'évolution exponentielle du virus, la ville de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, a été placée sous quarantaine pour empêcher la propagation de l'épidémie dans le monde. Depuis la mise sous quarantaine de la ville, tous les transports en commun, bus, métro, taxis, ont été arrêtés et les seules activités à l'extérieur se limitent aux cas d'urgence. Suite à cette nouvelle alarmante, plusieurs grandes puissances ont immédiatement réagi en évacuant leurs ressortissants. Elles se sont faites suivre par beaucoup d'autres pays, en Afrique, Asie, Europe et en Amérique. Suivant les statistiques liées à l'épidémie, du 20 janvier 300 au 11 février 43 000, plus de 42 000 cas confirmés ont été recensés. Parmi eux, seulement 5 000 sont guéris. Face à cette évolution spectaculaire de l'épidémie, plusieurs experts ont déjà fait des déclarations. Si les plus prudents affirment que personne ne peut déterminer la fin de l'épidémie, d'autres plus prononcés se penchent plus sur l'hypothèse d'une possible baisse vers l'été. Quant aux plus précis, ils parlent d'un pic au mois d'avril avant de voir la courbe baisser. Bien vrai que les autorités chinoises font le maximum pour éviter la propagation de cette épidémie, cela n'écarte pas le grand risque d'infection pour ceux encore présents dans l'épicentre. Aujourd'hui, avec ces effrayantes statistiques, certains étrangers restent toujours bloqués dans la ville de Wuhan. Parmi ces étrangers, on compte 43 étudiants et stagiaires maliens. Face à cette incertitude et cet inconnu du futur, les étudiants et stagiaires maliens à Wuhan que nous sommes devront rester entre les quatre murs de nos chambres dans les dortoirs des différentes universités. Si cet isolement permet de réduire le risque de contamination face à ces statistiques alarmantes, qu'en est-il du moral? En effet, à la différence des Chinois qui s'y retrouvent en famille, avec leurs proches, nous nous retrouvons dans la solitude, à gérer la peur d'une possible contamination et d'une durée indéterminée de ce fléau. Si la peur et la solitude sont déjà difficiles à gérer sur une courte période, quand en sera-t-il après une longue durée? Nous nous soucions de notre pays, nous nous soucions de la population malienne. Parce que si certains ont tendance à l'oublier, nous n'oublions pas que ce sont nos pères, nos mères, nos sœurs, nos frères, nos conjoints, nos enfants que nous avons laissés derrière nous. Aussi, nous ne demanderons jamais à notre État de mettre en danger la vie de ces êtres qui nous sont chers. Tout ce que nous demandons à cette période où toute possibilité de déplacement hors de la ville de Wuhan se discute entre gouvernements, c'est que notre gouvernement parle à notre nom. Que notre gouvernement nous aide à être évacués de cet épicentre du coronavirus pour être placés en quarantaine avant de rejoindre les nôtres. Nous demandons seulement à notre gouvernement de prendre en compte toutes les solutions possibles pour nous sortir d'ici. À l'heure où certains de nos pays voisins ont trouvé la solution idéale en s'organisant ensemble pour évacuer les ressortissants, notamment le cas des étudiants mauritaniens placés en quarantaine en Algérie avant de rejoindre la Mauritanie. Pourquoi notre gouvernement ne prendrait-il pas en compte des solutions similaires pour protéger ses ressortissants? Nous sommes certes en Chine aujourd'hui pour des études, mais c'est le Mali que nous servirons à la fin de nos études. Si le gouvernement malien juge que prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger la vie des 43 étudiants maliens en formation que nous sommes ici à Wuhan ne vaut pas la peine, l'histoire, elle s'en rappellera. Quoi qu'il se passe, nous resterons aux yeux du monde, les étudiants maliens qui sont à Wuhan. Nous espérons seulement que notre pays nous voit de ce même œil. Monsieur le Président, notre sort est entre vos mains. L'impossibilité perd sa place là où la volonté s'affirme. Quel est côté notre message, notre souhait? Chère autorité du Mali, je suis Sourouba Suleiman, étudiant à Wuhan, l'épicentre du coronavirus. Je sollicite auprès des autorités maliennes le rapatriement.
suis Moussa Togo, étudiant malien en Chine, plus particulièrement à Wuhan. Je demande d'être rapatrié. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Sambala Kambadou. Je suis étudiant à Wuhan. Je fais des études doctorales en ingénierie mécanique. Je veux être rapatrié. Bonjour, je suis Moussa Diallo, professeur à l'ENSUP de Bamako. Je suis actuellement en formation à Wuhan, en Chine, l'épicentre du coronavirus. Je suis actuellement coincé dans la ville de Wuhan. Je demande aux autorités maliennes de me rapatrier auprès des miens. Je suis Oumou Maïga, je suis étudiante malienne à Wuhan. Je vais être rapatriée. Bonjour, je suis Kafne Djité, étudiante malienne à Wuhan. Je demande d'être rapatriée. Merci. Bonjour, je me nomme Berthé Aminata, étudiante en Chine, plus précisément à Wuhan, l'épicentre du coronavirus. Je sollicite auprès de nos autorités le rapatriement. Chères autorités maliennes, je suis Traoré Adjaratou. Je fais un doctorat en environnement hydraulique à Wuhan, l'épicentre du coronavirus. Je vais être rapatrié. Bonjour, je suis Moussa Boiré, étudiant malien en Chine, à Wuhan, et je souhaite rentrer. Moi, c'est Sagara Makai, étudiant malien à Wuhan, et je vais être rapatrié. Bonjour tout le monde, c'est Aloussine Traoré, doctorant en géologie structurale à l'Université des Jiaoshan de Chine, à Wuhan, l'épicentre du coronavirus en Chine. J'aimerais solliciter nos autorités de nous rapatrier. Merci.